présence de témoins, les bonnes et les mauvaises actions du défunt étaient pesées et discutées. Le juge ou le Dieu rendait ensuite son verdict. Ceux dont les bonnes actions pesaient lourd dans la balance jouissaient ainsi d'une vie éternelle de bonheur, tandis que ceux dont les mauvaises actions étaient plus lourdes étaient condamnés au tourment éternel. Il est impossible de nier l'étroite ressemblance entre la vision de l'au-delà chez les Égyptiens et celle de la foi monothéiste. Cela démontre donc que la civilisation de l'Égypte antique avait dû recevoir autrefois une révélation de la religion authentique et qu'elle dut progressivement corrompre le culte d'un Dieu unique en culte de dieux multiples. Nous savons que régulièrement, des messagers furent envoyés pour rappeler aux hommes l'unicité de Dieu et leur obligation de le servir. Le prophète Joseph fut l'un de ces prophètes dont la vie fut racontée en détail dans le Coran. Le prophète Joseph immigra vers l'Égypte avec le peuple d'Israël pour s'y installer. Après sa mort, commença une période de servitude pour les enfants d'Israël. Cette ère d'esclavage allait connaître son terme avec la mission du prophète Moïse, en tant qu'ambassadeur et son guide des enfants d'Israël en dehors de l'Égypte. Les pharaons d'Égypte étaient cruels, oppressants, guerriers et impitoyables. Ils se considéraient tous comme les êtres supérieurs au sein du système polythéiste déformé et n'avaient aucun remords à faire couler le sang. L'un d'entre eux fut cependant différent. Il défendait en effet qu'il n'y avait qu'un seul créateur, ce qui lui valut de subir une pression terrible de la part des prêtres d'Amon et d'être finalement tué. Il s'agissait d'Amenhotep IV, qui régna au début du XIVe siècle avant l'ère chrétienne. Lorsque Amenhotep monta sur le trône en 1375 avant Jésus-Christ, il dut faire face à un conservatisme endurci depuis des siècles. En remplaçant la religion égyptienne polythéiste par le culte d'un seul Dieu et en se lançant dans un vaste chantier de changement dans tous les domaines, il s'attira les foudres des notables de la capitale Thèbes. Ceux qui le soutenaient durent émigrer vers une autre région. Amenhotep changea alors son nom en Akhénaton, ce qui signifie le serviteur d'Aton. Aton, selon Amenhotep, était le créateur des cieux et de la terre, ce qui témoigne de sa foi en Dieu seul. Or, d'autres pharaons cruels lui succédèrent. Ils remirent en place la religion polythéiste traditionnelle
et s'attachèrent autant que possible à revenir en arrière. Environ un siècle et demi après, Ramsès II entama son règne, qui allait être le plus long de l'histoire d'Égypte. Selon de nombreux historiens, ce fut Ramsès qui opprima les enfants d'Israël et qui combattit le prophète Moïse. Les Égyptiens refusaient d'abandonner leurs croyances païennes en raison de leur fanatisme aveugle. Des messagers étaient venus les mettre en garde contre leur idolâtrie, mais systématiquement, le peuple de Pharaon retournait à ses anciennes croyances. Finalement, Dieu envoya le prophète Moïse en tant que messager, tandis que les enfants d'Israël étaient asservis. Le prophète Moïse fut chargé à la fois d'appeler les Égyptiens à la véritable religion et de les guider vers la droiture en les libérant du joug de l'esclavage. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Aman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. Conformément à l'ordre de Dieu, le prophète Moïse et son frère Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui présentèrent les commandements divins. Ils exigeaient, en outre, de Pharaon qu'il cesse d'opprimer les enfants d'Israël et qu'il les libère. La religion proclamée par le prophète Moïse remettait en question le pouvoir de Pharaon et le rabaissait au rang de n'importe qui. Par ailleurs, la libération des enfants d'Israël représentait la perte considérable de main-d'œuvre. C'est pourquoi Pharaon refusa d'écouter le prophète Moïse. Il accusa le prophète et son frère Aaron de chercher à troubler l'ordre établi et essaya de les faire passer pour des criminels. Les notables du peuple de Pharaon refusèrent aussi d'obéir au prophète Moïse et à Aaron. Ils rejetèrent la religion qui leur avait été révélée, nullement motivés à abandonner la religion de leurs ancêtres. Dieu fit alors s'abattre sur eux une série de calamités. Pharaon et ses proches étaient si frénétiquement dévoués à leurs croyances polythéistes et païennes, c'est-à-dire à la religion de leurs ancêtres, qu'ils étaient peu disposés à s'en défaire. Même les miracles accomplis par le prophète Moïse ne purent les faire démordre de leur superstition.
Ils reconnaissaient ouvertement leur aveuglement, comme indiqué dans la sourate Al-Araf, le verset 132. Et ils dirent, quel que soit le miracle que tu nous apportes pour